acclamez fortement pour notre Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Est-ce que la joie est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Oh, acclame et manifeste ta joie. Il est le Dieu d'amour. Amen. Est-ce que c'est l'heure de la victoire? Est-ce que c'est l'heure de la victoire pour toi? Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous allons nous asseoir. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Allô. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Comme nous avions dit, nous sommes dans notre série de 21 jours de prière et nous sommes en train aujourd'hui de conclure notre 21 jours de prière. Nous bénissons l'Éternel pour ce temps merveilleux qu'il vient de nous accorder encore ce matin. Il a plu à notre Dieu que je puisse intervenir en cette dernière journée de notre 21 jours de prière. Et Dieu m'a mis à cœur qu'on puisse partager un thème merveilleux ensemble avec le peuple de Dieu, un thème qui va nous bénir, un thème qui va nous faire beaucoup de bien. Nous bénissons au même moment aussi la chorale. Les chantres qui ont chanté, vraiment, ils nous ont amenés dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation pour les encourager? Ils ont fait un travail merveilleux. Que Dieu puisse les bénir. Et je tiendrai aussi à vous remercier, à nous remercier aussi. C'est grâce à vous, grâce à nous, que Dieu a permis qu'on puisse acheter le piano que vous avez vu là. C'est un nouveau que nous venons de l'acheter. Il est professionnel. Et c'est ça que tu as senti que la qualité de la musique a changé aussi. C'est grâce à toi. Amen. Hein? Est-ce que vraiment tu peux donner une belle acclamation pour toi-même à cause de ce merveilleux travail? Et grâce à toi aussi, Dieu a permis qu'on puisse sonoriser notre drum aussi. Et que Dieu soit béni. Et c'est ça qui fait que la qualité de la musique a changé aussi. Et Dieu étant un Dieu d'amour, il continue à nous bénir. Est-ce que tu peux dire Dieu continue à nous bénir? Amen. Hein? Est-ce que sur le piano, vous voyez quelqu'un qui est assis là? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est assis sur le piano? C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée encore. Est-ce qu'on peut donner une belle acclamation à notre Dieu? Que Dieu soit loué, qu'il soit béni. Amen. Oui, nous allons directement attaquer le vif de notre sujet. Le premier texte, nous irons le chercher dans les thèmes. J'aimerais qu'on puisse m'envoyer les thèmes que nous allons exploiter ce dimanche. Tu prends ta Bible et ton bloc-notes. Les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « L'obéissance est la clé principale pour ta réussite ». L'obéissance est la clé principale pour ta réussite. Nous irons rapidement dans notre Bible. Nous allons chercher le livre de Genèse. J'aimerais que papa puisse nous l'envoyer au tableau. Les textes sur le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, du verset 1 à verset 3. Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 3, du verset 1 à verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point,
de peur que vous mouriez. Voilà, c'est dans ces textes que nous voyons la recommandation que Dieu avait donnée à Adam et à Ève. Cette recommandation que Dieu leur avait donnée, c'était aussi quelque chose qui pouvait les aider à demeurer dans les jardins. C'était la recommandation qui devait aider Adam et Ève à demeurer dans le jardin. Le diable, bien-aimé, sachant que lorsqu'il avait désobéi au ciel, il ne pouvait plus rester dans cet environnement sacré de gloire. La Bible nous dit que Dieu l'avait précipité sur la terre. Et en le précipitant sur la terre, il savait très bien que sa présence sur la terre, c'était la conséquence de la désobéissance. Bien-aimé, d'emblée, nous allons comprendre une chose. Le diable vivait dans un environnement de gloire, dans un environnement où tout était parfait. Mais la seule chose qui avait fait que le diable soit déplacé de son environnement de gloire où il était, c'était la désobéissance. Nous devons comprendre une chose, dans la vie chrétienne, la désobéissance ne te laissera pas là où Dieu t'avait placé. La désobéissance te déplacera de ton lieu de gloire vers un lieu de désespoir. Trop souvent dans la vie chrétienne, bien-aimés, nous remarquons que nos souffrances, généralement, nos souffrances, nos douleurs, est la conséquence de notre propre désobéissance par rapport à Dieu. La souffrance et le désespoir et la douleur n'est que conséquence de notre désobéissance par rapport à la voix de Dieu. Adam et Ève vivaient très bien dans cet environnement de gloire qui était Éden, où Dieu venait le voir. La Bible nous dit qu'ils n'avaient pas des habits, mais ils étaient couverts par un habit de gloire. Voilà pourquoi ils ne se voyaient pas, ni. Parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Il ne manquait de rien. Il y avait tout dans ces lieux-là, où Dieu avait prévu qu'ils puissent dominer, qu'ils puissent régner. Mais malgré les avantages qu'ils avaient de la part de Dieu, de dominer, de régner, où ils vivaient dans une prospérité inimaginable, il ne manquait de rien. Adam et Ève ne travaillaient pas. La bénédiction était là, présente dans leur vie. Dans cet environnement de gloire. Voilà l'environnement dans lequel Dieu avait placé l'homme. C'était un environnement de gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, on ne fournit pas l'effort. La bénédiction t'accompagne. Mais dans cet environnement de gloire, le diable a vu qu'est-ce que je peux faire pour sortir l'homme de cet environnement de gloire. Je vais toucher à quelque chose que Dieu ne supporte jamais. C'est pousser l'homme à la désobéissance. Lorsque l'homme avait désobéi, l'homme a été chassé du jardin. Il a perdu tout ce que Dieu lui avait donné comme avantage. L'homme qui ne pouvait pas travailler devait commencer à travailler. L'homme, la femme qui devait accoucher dans la facilité, automatiquement, la femme devait coucher avec douleur et grincement des dents. L'homme qui ne travaillait pas, mais maintenant l'homme devait faire couler la sueur de son front pour travailler. Toutes ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, n'est qu'une conséquence de la désobéissance. N'est qu'une conséquence de la désobéissance. Voilà pourquoi dans le livre de Romains chapitre 5 verset 12, la Bible nous dit, par une seule personne, par le péché d'une seule personne, tout le monde entier était en train de payer. Adam et Ève, tout ce que nous vivons aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, n'est que la conséquence de la désobéissance d'Adam et d'Ève.
Si nos mamans aujourd'hui vont à la maternité, accouchent avec douleur, lorsque je vois des femmes mourir, même sur le table d'accouchement, ce n'est qu'une suite logique, ce n'est qu'une conséquence de la désobéissance qui s'était produite en Éden. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à payer les prix. C'est que nous remarquons les caractères néfastes de sa désobéissance dans la vie d'un être humain. Dieu avait créé l'être humain pour qu'il lui soit totalement dépendant, pour qu'il puisse lui obéir. Mais lorsque l'homme a désobéi à la pensée de Dieu, nous avons vu l'homme être chassé du jardin. Bien aimé, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève, Dieu avait un plan pour Adam et Ève. Il avait un plan de bonheur. Il avait un grand plan pour ses couples. Mais la seule chose, papa, qui était fort jusqu'au point de basculer les plans de Dieu, c'était la désobéissance. La désobéissance avait basculé le plan que Dieu avait en Éden par rapport à Adam et à Ève. Bien-aimé, dans ta vie, il y a un plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Mais laissez-moi te dire un secret. La seule chose qui va détruire le plan de Dieu dans ta vie, c'est la désobéissance. Le plan de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Les promesses de Dieu ne changent pas. Papa, dans la vie de l'homme, il y a quatre choses. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a les promesses et il y a Dieu. Parmi les quatre choses qui agissent ou qui interagissent dans la vie de l'être humain, Dieu ne change pas. La promesse de Dieu ne change pas. La seule chose qui change, c'est l'être humain. Papa, ta conduite, c'est ça qui fera en sorte que tu puisses échouer dans ta vie. Ta conduite fera en sorte, bien aimé, dans ta vie, que ta vie soit un échec. Parce que le plan de Dieu, même les diables ne peuvent jamais le stopper. Le plan de Dieu, même les gens qui sont tout autour de toi, même s'ils taillissent, ils ne peuvent pas bloquer le plan de Dieu pour ta vie. Mais la seule chose qui va bloquer le plan de Dieu pour ta vie, c'est ta désobéissance. Est-ce que je peux avancer? Amen. Papa, ta désobéissance peut même causer des conséquences sur des générations et des générations dans ta famille. Juste à forte désobéissance. Laissez-moi te dire une chose. Dieu a dit à quelqu'un dans la Bible du nom de Jonas. Jonas, Dieu lui a dit, Jonas, écoute-moi. Tu vas aller à Ninive. Tu vas aller prêcher la bonne nouvelle. Parce que je vais exterminer ce peuple. Jonas, après avoir écouté la voix de Dieu, au lieu d'obéir, Jonas avait désobéi. Au lieu d'aller à Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, lui il est allé à Tarsis. Et là dans le navire, il y avait des marchands, il y avait des commerçants, il y avait des businessmen, des hommes et des femmes qui étaient dans le bateau. Et là dans ces bateaux, bien aimés, les gens avaient leur projet. Les gens étaient en train de travailler. Ils faisaient leur business. Mais écoutez, la Bible nous dit une chose. Pendant que les gens étaient dans le navire, ils voyageaient pour aller faire leur business. La Bible nous dit, Jonas est allé se coucher dans le calme du bateau. Il s'est endormi complètement. Il s'est endormi complètement dans le calme du bateau. Et la Bible nous dit, pendant que Jonas s'était endormi dans le calme du bateau, Dieu avait envoyé un vent violent dans le navire. Le navire a commencé à bouger. Le vague s'est levé. Le bateau commençait à bouger jusqu'au point de tenter même de chavirer. Le capitaine de navire a dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais cette ligne. Je fais tout le temps ce voyage. Mais ce voyage-là, je trouve ça compliqué. Je trouve ça bizarre. Il y a quelque chose qui se passe dans mon navire. Parce que je connais mon navire, j'ai l'expérience, je connais l'eau, je sais jusqu'à quel point les vagues peuvent bouger le bateau. Mais là,
La dimension que nous avons atteinte a dépassé le niveau normal. Maintenant, à ce moment-là, le capitaine du bateau, il a tiré au sort. Il a dit, nous allons chercher qui nous cause tout ce malheur. Les marchands étaient là avec leurs bagages, avec leurs marchandises pour aller faire de business. Comme vous savez, les trafiquants, ils avaient leur fonds de commerce qui était là. Le commandant a dit non. Nous devons diminuer le poids du navire pour que le navire ne puisse pas chavirer. Ils ont commencé à jeter, écoutez-moi, le bien des gens dans l'eau. Leurs marchandises, je ne sais pas ça coûtait combien. On a commencé à jeter tout ça dans l'eau. Jusqu'au point que le marchand sont restés vides. Mais le bateau continuait à chavirer. Le vague ne se calmait pas. Jusqu'à ce qu'on a tiré au sol. Le sol est allé tomber sur Jonas. On lui a dit, monsieur, c'est toi qui es à la base de notre problème. Qu'est-ce que tu as qui nous cause tout ce malheur? Jonas a dit, écoutez-moi mes frères, je suis en train de fuir la colère de Dieu. J'ai désobéi à la volonté de Dieu. Il m'a dit d'aller à Ninive pour aller propager la bonne nouvelle. Moi, je suis allé à Tarsis. Yaya, écoutez, le prix de la désobéissance de Jonas avait fait en sorte, bien aimé dans le Seigneur, que des gens puissent perdre. Une seule personne, sa désobéissance, avait créé la perte chez de multitudes de gens qui étaient dans le bateau. Laissez-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, un conseil que je vais te donner. Si tu veux vivre bien, tu veux vivre en paix, éloigne-toi des gens qui désobéissent à la volonté de Dieu. Parce qu'ils vont te causer la perte. Dans la vie, lorsque tu vis avec un mari qui ne craint pas Dieu, qui s'entête contre la volonté de Dieu, sache que dans votre couple, vous allez vivre que de pertes. Ça prenait un seul Jonas pour que les gens qui étaient dans le bateau, qu'ils puissent perdre leurs marchandises à cause de l'environnement dans lequel ils se trouvaient. L'environnement de quelqu'un qui marche dans la désobéissance de Dieu. La désobéissance nous fait perdre des choses dans la vie. Lorsque tu as une femme qui ne craint pas Dieu, qui vit dans ta maison, sache qu'à cause d'elle, papa, ou les mains est mis. Parce que Dieu, il savait que celui qui était dans le bateau, c'était Jonas qui avait un problème. Mais pourquoi il a permis que tous ceux qui étaient tout autour de Jonas puissent perdre leurs marchandises? Beaucoup de gens, bien-aimés, nous avons perdu des choses parce que nous nous sommes retrouvés dans l'environnement des gens qui n'obéissent pas à Dieu, des gens qui ne craignent pas Dieu. Même dans ta maison, quand tu fais vivre quelqu'un dans ta maison qui ne craint pas Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, ça tire la perte dans la maison. La pauvreté entrera dans la maison à cause de la désobéissance d'une personne. Observez bien dans le couple, bien-aimé. Lorsque dans le couple, vous pouvez prier du matin au soir. Mais quand il y a quelqu'un dans votre maison qui marche dans la désobéissance, elle sera la porte d'entrée de l'ennemi dans la maison. Tu n'iras nulle part dans ta vie avec une femme qui ne craint pas Dieu. Tu n'iras nulle part dans la vie avec un mari qui ne craint pas Dieu. Il va t'attirer le malheur dans la maison. Beaucoup de gens, bien-aimés, qui voulaient bien se marier, bâtir leur vie. Mais ils ont commis l'impudence et s'associer avec des gens comme des Jonas dans leur vie. Et aujourd'hui, vous êtes où? Malgré que le travail que tu fais, malgré les efforts que tu fais, aussi longtemps dans la maison, il y a un Jonas. Il y aura toujours une perte dans la maison. À cause d'une seule personne. Voilà pourquoi, bien aimé, on a vu des jeunes mourir. L'autre fois, je vis à l'information où des jeunes qui étaient 4 dans la voiture, ils sont allés boire sur le chemin de retour. Ils ont raté le virage. Vous savez, quand on est dans l'hiver, la conduite doit être adaptée à l'hiver. Souvent, les gens n'adaptent pas leur conduite. Ils ont raté le virage
ils sont allés dans le ravin. Parce que le gars qui était là, il était saoul jusqu'ici. Tout simplement pourquoi? Parce que tu t'es embarqué dans une voiture d'une personne qui ne craint pas Dieu. Et la désobéissance qu'il a par rapport à Dieu peut créer ta mort, peut causer ta mort. C'est ça le problème qui arrive. J'étais jeune. Un jour, j'étais à la maison. Je crois que j'étais en premier graduat. Un ami est venu m'appeler. Serge, viens, on va aller faire un tour. Je ne savais pas que l'ami qui avait volé la voiture de son père, et il a volé l'argent chez son père, il a mis ça dans la voiture, et il est venu me chercher, on va aller faire un tour. Et on sortait. Pour ceux qui connaissent Rigini, quand tu es à Rigini, tu descends vers Rond-Point-Ngaba. On descendait par là, il a pris sur le pédale, il est allé au tôle. On continue à descendre. Et il a crié et il a commencé à paniquer. Au fond de moi, je commençais à me repentir devant Dieu. Et Dieu nous a fait grâce, je ne sais pas s'il y avait un trou ou quoi. Directement, l'auto a pris la direction. On est allé frapper un arbre. L'auto s'est arrêté. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Lorsque tu regardes dans ton environnement quelqu'un qui désobéit à Dieu, tu peux aller mourir d'une mort qui n'est pas la tienne. Mais tu l'as subi parce que tu étais dans l'environnement de quelqu'un qui ne marchait pas dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance de Dieu. C'est ça le problème, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un autre jeune garçon qui était mort, je ne sais pas, quelques années ici. Il venait de Kinshasa, il arrive. Le milieu, il est allé se retrouver dans un milieu, assis dans un salon en train de boire. Il ne savait pas qu'au milieu de ces gens qui étaient là, il y avait aussi des dealers de drogue. Il y a un parmi eux qu'on avait donné pour aller vendre. Il a bouffé l'argent de l'autre. Et le type est venu pour récupérer leur drogue. Et quand ils sont rentrés dans la maison, alors la personne qui est rentrée, il a confondu ces gars-là et celui qui avait allé voler. Il a tué sur les champs à bout portant, le gars est décédé. L'environnement de la désobéissance peut créer la mort dans ta vie. Voilà pourquoi dans la vie, apprends à choisir qui approcher, qui fréquenter. Des gens qui ne marchent pas dans la désobéissance, lorsque tu les amènes dans ton couple, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui vit dans la désobéissance de Dieu, il n'y a rien qui les limite. Combien de femmes qui ont perdu leur mariage? Pourquoi? Parce qu'à cause des amis qui vivent dans la désobéissance. Lorsque quelqu'un vit dans la désobéissance, il n'a pas de limite. Il n'obéit qu'à sa chair et à ses désirs. Et lorsque tu le fais rentrer dans ta maison, il n'obéira qu'à ce que la chair lui commande de faire. Bien-aimé, la désobéissance crée de pertes dans la vie d'un enfant de Dieu. Regardez, beaucoup de choses que nous avons vécues n'est que la conséquence de notre désobéissance par rapport à Dieu. Tu peux venir à l'église du matin au soir, prier du matin au soir, mais ce qui intéresse plus Dieu, c'est ton obéissance à sa parole. Je peux prêcher ici comme un pasteur. À quoi bon prêcher, mais si je ne marche pas dans l'obéissance de Dieu? Nos familles sont en train de se détruire à cause de la désobéissance que nous avons par rapport à Dieu. Bien aimé, regardez, même dans la Bible, tu vas trouver. Il y avait, Dieu a dit au peuple d'Israël pendant qu'ils allaient à la conquête de Canaan. Il a dit, vous allez trouver un pays sur votre chemin qui s'appelle Haï. C'était un petit pays. Josué a dit non, je n'enverrai pas tout le monde aller combattre ce pays. C'est un petit pays, on va prendre juste quelques personnes pour aller combattre Haï. Mais Dieu leur a donné une recommandation. Lorsque vous irez combattre Haï, vouez tout ce que vous allez trouver là-bas à l'interdit. Ne touchez à rien. Allez combattre. Et lorsque vous allez respecter ces principes, vous sortirez vainqueur de ces combats. Ils ont minimisé l'adversaire. Pourquoi? Parce que l'adversaire était petit. Mais écoutez ce qui s'était passé. Israël est allé combattre Haï.
il s'est rendu compte que Haï continue. Il s'est rendu compte que Haï était devenu fort. Le pays qu'ils avaient minimisé a fait une sorte de représailles et il y a au moins 36 personnes qui sont décédées. Qui sont décédées dans cette ville. Mais maintenant, pourquoi Israël a perdu la victoire? Ils sont allés consulter Dieu. Seigneur, pourquoi tu as permis notre échec? Dieu a dit, parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté la loi que j'avais donnée. Et quand ils ont fouillé, ils ont trouvé que c'était Akan. Lorsqu'ils sont allés en guerre, pendant qu'ils terrassaient l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a volé un manteau et l'argent. Il a caché. Il n'a dit à personne. Personne ne l'avait vu. Personne ne l'avait vu. Mais sur le combat, le terrain de combat, les choses avaient chaviré. Le moment où lui, il avait volé, il avait brisé la loi de l'Éternel. Automatiquement, la victoire a changé de camp. La victoire qui était leur victoire est allée chez l'ennemi. L'échec que Dieu avait réservé à l'ennemi, et ils les ont pris. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont demandé à quand Dieu nous avait interdit de ne pas toucher aux choses de ce peuple-là. Pourquoi tu as fait ça? Akan a sorti le manteau, il a sorti l'argent. Dieu a dit au peuple d'Israël, prenez Akan, lapidez-le. Ils ont tué Akan et ils ont brûlé sa chair à cause de l'échec qu'il leur avait causé. À cause d'une seule personne, la grande nation d'Israël, la puissante nation, est tombée devant une petite nation. Papa, on voit le prix de la désobéissance. Maintenant, je me pose la question, Seigneur, pourquoi tout le peuple avait obéi? Pourquoi c'est à cause d'une seule personne? Tu as permis l'échec au milieu de ce peuple-là. Papa, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque tu demandes à Dieu de te bénir, Dieu ne te donnera pas une bénédiction. Tu sais qu'est-ce que Dieu te donnera? Il te donnera une instruction que tu dois respecter. Lorsque tu vas respecter l'instruction que Dieu t'a donnée, c'est alors que la bénédiction viendra. Alors, quand tu demandes à Dieu le mariage, Dieu ne te donnera pas directement le mariage, mais Dieu te donnera une instruction que tu dois respecter dans ta vie. Lorsque tu le respecteras, c'est alors que Dieu va pouvoir pour ton mariage. Beaucoup de cas aujourd'hui que nous trouvons des cas de célibat, c'est tout simplement la conséquence d'une désobéissance. Pendant que tu attends l'homme que Dieu a prévu pour toi, lorsque tu marches dans la rébellion et dans la désobéissance, cet homme que Dieu a prévu ne viendra pas. En attendant, avant que l'autre puisse venir, je peux ramasser Jacquemin et puis je peux vivre avec en cachette. Et la personne avec qui tu vis en cachette, c'est cette personne-là. Mais sœur, écoutez-moi. La vraie bénédiction, la fausse bénédiction, elle chasse toujours la vraie bénédiction. La personne que tu crois qu'il est une bénédiction pour toi, aussi longtemps tu le garderas dans ta vie, c'est lui qui va chasser l'homme que Dieu a prévu de ta vie. Est-ce que je peux avancer? C'est seulement dans cette nation-là où on trouve une femme seule. Tout le monde sait le statut qu'elle a, elle est célibataire, elle n'a rien, personne. Mais curieusement, la nuit, la personne change de statut. Le jour, il est célibataire. Mais la nuit, le statut change. Jacquemin vient chez lui à 3h du matin. Et il sort à 4h du matin. Alors, lorsque tu fais ce genre de choses, tu crois que tu es en train de tromper les gens. Mais tu te trompes seul. Tu vas détruire toi-même ta vie à cause de ce que tu fais en cachette. Le mal que tu fais en cachette sera la source de ton échec devant tout le monde. Les dieux qu'on obéit en privé. Papa, la force d'un enfant de Dieu demeure dans l'obéissance à la
parole de Dieu. Nulle part dans la Bible où je vis quelqu'un marcher dans l'obéissance de Dieu et échouer et rester dans la honte. La désobéissance, papa, détruira ta vie. Est-ce que je peux avancer? La seule chose, mes sœurs, écoutez-moi mes frères, la seule chose qui protégera ta dignité, ton témoignage et ta réputation, c'est la crainte de Dieu. Si tu as choisi la voie de la désobéissance, papa, tu crois que tu es plus intelligent que Dieu? Laissez-moi vous dire une chose. Moïse est allé au désert. Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite, il n'y avait personne. Il a pris l'Égyptien, il l'a tué. Trop souvent, on oublie. Quand on veut faire du mal, on regarde à gauche, on regarde à droite. On oublie qu'en haut, il y a quelqu'un qui nous voit. C'est lui qui rétribue. Il a dit, celui qui est en haut, il a dit, tout ce que l'homme aura sémé, il les moissonnera. Trop souvent, on se plaint en public à cause de ce qu'on avait sémé en cachette. Hein, Yaya? Ce que tu fais en cachette là, sache que Dieu va te le payer cash en public. Akan avait volé le manteau et l'argent en cachette, hein? Mais Dieu a tué 36 personnes à cause de la péché d'une seule personne. La désobéissance, papa, te conduira à la mort. La désobéissance à Dieu va même diminuer la durée de ta vie. Parce que Dieu a prévu que sur cette terre des hommes, pour que l'homme puisse vivre normalement et longtemps, un seul secret, c'est l'obéissance à Dieu. Lorsque nous vivons dans l'obéissance à Dieu, Dieu lui-même, il sait comment il fait les choses pour nous aider à vivre dans l'obéissance. Bien-aimés, à chaque fois que nous vivons dans la désobéissance, la première des choses, nous ouvrons la porte à l'ennemi. Nous ouvrons la porte à l'ennemi et l'ennemi rentre. Beaucoup de parents, papa, je peux même aller dans la Bible pour les parents chrétiens. Il y avait un grand prêtre qu'on appelait Élie. Élie il était comme pasteur comme ça dans l'église, si je peux le contextualiser. Il avait ces garçons qui étaient à l'église. La Bible nous dit ces garçons couchaient avec des filles à l'église, faisaient les désordres à l'église. Lui, en tant que père, à cause des sentiments, il a laissé faire. Mais la Bible nous dit, Dieu a frappé et le papa et les enfants, il les a tous tués. À cause de la désobéissance que ce père avait laissé traîner dans sa vie. Voilà pourquoi je dis toujours aux jeunes qui sont à l'église la compassion. Tu vois là où moi je suis là, on appelle ça stage, l'hôtel. Quand tu sens que tu vis dans la désobéissance, où tu n'es pas en ordre avec Dieu, comment tu l'as dit? Nzambe abumaka. Église Kobanga Nzambe Sili. Tu peux trouver quelqu'un qui vient de l'hôtel la nuit. Le matin, il vient et dirige l'adoration à l'église. Nzamba Obomoa. C'est ce que je dis toujours aux gens, qu'on a la sonité. Ce que nous avons en ordre dans Nzambe, c'est que nous sommes architectes, ou alors, lâche qui manifeste la présence de Dieu est une bénédiction pour Obédom et est une malédiction pour Uza. La même hache de Dieu peut bénir. La même hache de Dieu peut maudire. Alors, est-ce que je peux avancer? Bien-aimé, observez très bien dans ta vie. Tu vas comprendre que l'échec, la douleur et la souffrance, dans la plupart des cas, et sa conséquence, il y a des désobéissance. De notre désobéissance par rapport à Dieu. Lorsque tu regardes dans le livre de Deutéronome, chapitre 28,
Dieu a dit une chose dans sa parole. Il a dit, voici si tu m'obéis, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Là, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Il dit, Israël, je marche avec vous. Si tu marches dans l'obéissance, voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Donc, tu n'auras pas à intercéder. Tu n'auras pas à gêner ou à faire quoi. Le seul fait que tu marches seulement dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance à la volonté de Dieu, le miracle va commencer à t'accompagner. Mais il a dit une chose qui m'a surpris ce matin lorsque j'ai ouvert la Bible, j'étais en train de méditer. Il a dit, et si tu désobéis à ma parole, voilà les maladies qui vont te suivre. C'est aujourd'hui que l'hémorroïde est parmi ma malade et la malédiction que Dieu a envoyé au peuple d'Israël. Donc la désobéissance peut même causer des maladies dans ta vie. Il y a certaines maladies qui peuvent être causées à cause de la désobéissance à Dieu. Notre désobéissance, bien-aimé, peut causer beaucoup de choses dans notre vie. Lorsque tu seras à la maison, tu vas lire le Deutéronome chapitre 28. Tu vas trouver que même la désobéissance te coûtera la vie. Tu liras ça dans le Deutéronome chapitre 28. Bien-aimé, je dirais même aux parents, aux pères, quand tu es leader dans la famille, fais attention de marcher dans la désobéissance. Dans le domaine spirituel, il y a un principe que nous respectons. La bénédiction commence par la tête. Ça coule par les épaules et ça coule vers le bas. C'est comme l'huile. Lorsqu'on place l'huile sur la tête, ça coule de la tête jusque sur les épaules et ça coule en bas. Mais lorsque toi qui es la tête de la famille, tu marches dans la désobéissance, sache que mon frère, la désobéissance fera en sorte que tu amènes la malédiction dans ta famille. Il y a un jour dans la famille mingi, ma belle koti. Papa et lorsque le papa ne marche pas dans la crainte de Dieu, la malédiction tombe. Même quand on dit la malédiction, c'est individuel, non. Quand celui qui a la tête, tu vois même la rébellion dans nos familles, c'est la conséquence de la désobéissance qui est en haut sur la tête. Maman, quand tu marches dans la désobéissance, ça peut venir d'en haut et couler jusqu'en bas. Même papa, quand ta conduite n'est pas bonne, je vais vous faire rire. J'avais un ami, lorsque j'étais à la manufacture, ne dors pas. J'avais un ami, il était marié. Un bon jour, il trompait sa femme. Il est allé vers la Chine. Il a trouvé une femme jamaïcaine, monoparentale. Il a commencé à fréquenter la femme. La femme était infirmière. Et lui, des fois, il allait dormir là-bas. Il disait à sa femme, n'a que m'attendre. Vous savez comment les hommes sont spéciaux dans ça. Alors, dans le matin, il s'est retrouvé à la Chine. Et cette femme qui était monoparentale, il avait son fils. Son fils avait 17 ans. Maintenant, la maman est allée au travail. Ce fils avait l'habitude de rentrer quand il voulait à la maison. Maintenant, lui, qui est allé chez cette femme-là, il a laissé sa maison. Il veut aller mettre l'ordre dans la maison de cette femme. Il dit à cette femme, ton petit garçon là de 17 ans là, si je le vois encore rentrer à minuit ici, je vais le chasser dehors. Papa va encourager. Je vais le chasser dehors. Il va aller dehors. Maintenant, la maman dit, papa, c'est toi. Vous savez, les femmes, quand elles aiment, elles aiment. Maintenant, la femme a dit à son fils, le papa a dit, on ne rentre plus à minuit. Ok, il n'y a pas de problème. La maman est allée au travail. Ce samedi-là, elle est allée au travail. Le papa dormait sur le lit. Maintenant, le fils qui était dans la chambre, il sait que le mari de sa mère est seul dans la chambre. Il vient calmement, il ouvre la porte. Le papa dormait complètement. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris l'arme. Il a mis ici, sur le teint. Pendant que la personne... Imagine-toi, tu dors, tu ouvres les yeux. Et tu vois les bijoux ici. Il
lui a dit, tu n'es pas mon père et tu n'as pas le droit. Sambi la manali papa, azule mamali yesati. Liwa. Il est allé jusqu'au dépanneur. Maintenant, les gars du dépanneur qui voient un grand-papa qui vient avec des babouches. Il a dit, monsieur, où est tes habits? Il avait l'air perdu. Papa, la désobéissance va te ridiculiser. Celui qui était un papa, maintenant dis-moi, comment il va rentrer chez lui à la maison? Il a dit à sa femme, il est parti au deuil, non? Mais maintenant c'est là-bas. Il a tellement pleuré que les habits. Amen. Hein? Ah, je suis content maintenant que tu t'es réveillé. Voilà. On continue la prédication maintenant. Alors la désobéissance, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de bien. Aujourd'hui même l'Église ne veut plus écouter la voix de Dieu. Les gens veulent imposer à Dieu leur mode de vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous avons du mal. Il y a quelque chose que je dis toujours aux gens. Si tu veux parler le langage de Dieu, la première des choses, apprends d'abord à écouter Dieu. Lorsque tu apprends à écouter Dieu, c'est alors que tu vas commencer à parler le langage de Dieu. Tu sais pourquoi tu ne parles pas le langage de Dieu? Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Il faut connaître le langage de Dieu pour parler le langage de Dieu. Or, le langage de Dieu, c'est la foi. Amen. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi quand tu as un problème, tu parles le langage qui est différent du langage de Dieu et Dieu ne te comprend pas. Tu commences à pleurer, tu commences à gémir, tu commences à murmurer. Ça, c'est le langage de la chair. Dieu ne comprend pas ce langage-là. Le seul langage que Dieu comprend quand tu es dans le problème, c'est son langage à lui. C'est le langage de la foi. Alors voilà pourquoi quand tu as des problèmes, tu parles à Dieu le langage de la foi. Seigneur, tu as dit que je serrai la tête et non la queue. Tu vois le langage que Dieu écoute? Mais Dieu n'écoute pas le langage. Qui t'avait dit que Dieu écoute le langage de l'âme, de plaie? Tout le monde a comme le pasteur. Quelqu'un des fois qui dit, papa pasteur, dis-moi, pasteur, toi qui es là, pasteur, dis-moi vraiment, est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas, pourquoi? Parce que Jacquemin lui a bloqué sur le téléphone. Jacquemin t'a bloqué sur le téléphone. Quand Jacquemin te dit je t'aime, oui c'est bon, Dieu existe. Mais le jour que Jacquemin te bloque dans le téléphone, tu commences à dire est-ce que Dieu existe ou pas? Éloignons-nous de tout environnement qui permet que nous puissions aller plus loin. Dieu veut nous faire avancer en 2020. Dieu veut nous amener loin. Mais la seule chose qui peut bloquer la main de Dieu dans ta vie, c'est ta conduite. Donc c'est ta conduite qui fera en sorte que le plan de Dieu pour 2020 ne puisse s'accomplir dans ta vie. Et c'est ta conduite aussi qui fera qu'en 2020, que tu puisses vivre la même chose qu'en 2019. Tout dépend de ta conduite. Quelle est la résolution que tu as prise pour cette année? Prends un peu le temps de réfléchir. Papa, vous savez, on a beaucoup de problèmes dans la vie. Pourquoi? Je dis toujours aux gens, avant de dormir, prends ne fût que 5 minutes. Reste calme, revois ta journée. Lorsque tu fais ces choses-là, tu verras que dans ta vie, la répétition des erreurs va s'arrêter. Papa, tout enfant de Dieu avec le Saint-Esprit qu'on a, il est capable de nous révéler de toutes les erreurs que nous avons faites. Voilà pourquoi moi, il est très difficile pour que je répète les mêmes erreurs. Pourquoi? Parce que chaque jour, avant de monter sur mon lit ou quand je ferme les yeux, je fais un bilan de ma journée. Je suis capable de savoir que j'avais donné une mauvaise réponse là, que j'avais mal agi ici, j'avais fait ceci, cela. Il y a des gens, papa, ils peuvent reproduire la même impolitesse chaque jour. Comment tu n'arrives pas à les déceler? Parce que dans ta vie, tu pries bien, mais tu n'as pas un temps de réflexion. Papa, c'est ça le problème avec nous les chrétiens. On prie beaucoup, on gêne beaucoup, mais on réfléchit moins. Tu vis avec ta femme à la maison. Pourquoi tu ne peux pas te mettre en cause? Tu te poses la question, papa, soit tu as 5 minutes. Comme je vis avec cette femme, est-ce que je me comporte bien?
Papa, le diable a prédestiné beaucoup de gens à échouer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il t'a aveuglé par rapport à tes propres failles. Il a ouvert tes yeux par rapport aux failles de l'autre. Il y a des gens qui sont spécialistes aux erreurs des autres. Ils peuvent déceler de failles. En 5 minutes, ils peuvent te dire telle personne m'a créé des abouilles. Mais incapable de voir leur propre défaut. Tous ça de la mingi. Tous ça tellement qu'on réfléchit. Est-ce que tu n'arrives pas à déceler qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment le diable arrive à nous destiner à échouer? Il y a d'autres personnes. Les fautes, c'est seulement les autres. Ce n'est pas eux. Le diable les a aveuglés. Ils ne peuvent pas voir leurs propres failles. Ils ne peuvent pas voir leurs propres défauts. Est-ce que je peux aller loin? Papa, même la Bible, j'ai trouvé des gens dans l'église. Attends la Bible. On a battu sous. Ceux qui osent, quand tu traverses un problème, elle n'est pas capable de trouver un verset biblique pour t'exhorter et t'encourager. Mais ils sont spécialistes pour trouver des versets bibliques pour te condamner. Kindo Kite. Avec cette Bible, ce qu'on une Bible, ce n'est pas Kindo, ce n'est pas Ndoki. Il va l'utiliser comme un couteau pour blesser les gens. Ils sont incapables de trouver des versets bibliques qui unissent les gens. Alors, même sur ta page Facebook, verset Nino Publia, verset à Kokabolabatu, verset à elle. Jamais tu peux publier des versets qui poussent les gens à s'aimer, qui poussent les gens à aimer servir Dieu, qui poussent les gens à respecter les pasteurs. Toujours des versets bibliques à problème. Tu les sors de leur contexte parce qu'on est blessé Batu. À cause du mal. Il y a un moutou à ça, mouté mamabé, copé ses biblités, en comme un doki. Et je dis toujours aux gens, même aux prédicateurs, avant de prendre cette Bible et commencer à prêcher les gens, cherche d'abord la guérison de tes blessures. Un prédicateur, il va blesser les gens. Quelle est ma page sur Facebook, tu vas voir. Tu vas voir, papa. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui blessent les gens. Tout simplement parce qu'eux-mêmes, ils sont blessés. Et ils n'ont pas encore eu la guérison de leur plaie. Voilà pourquoi ils passent le temps, non pas à encourager les gens, mais à blesser les gens. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on a l'ADN de Dieu. On reproduit la nature de Dieu en nous. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais nous devons reproduire les versets bibliques. Le problème, c'est quoi? Les gens veulent beaucoup connaître la parole de Dieu, accumuler des versets bibliques, mais incapables de faire un effort pour avoir le cœur de Dieu. Allô? Allô? C'est quel jour que tu as fait la prière pour avoir le cœur de Dieu? Aimer les gens comme Dieu les aime. Amen, non? Amen. Vous savez que Moïse, je suis en train d'aller vers la fin. Moïse, vous savez que ce qui avait stoppé sa vie, c'était la désobéissance. Dieu a dit, je parle à tout le monde, par le prophète. Mais à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face. Mais la Bible dit, lorsque Israël a eu un problème d'eau dans le désert, Dieu a dit à Moïse, Moïse, écoute-moi, tu vas parler au rocher et l'eau va sortir. Mais à cause de la pression des gens, Moïse, au lieu de parler, il a pris le bâton, il a frappé sur le rocher. Dieu devait donner de l'eau au peuple d'Israël. Mais il a dit à Moïse, pas petit, au Kota Kanati. À cause de la désobéissance, il n'avait pas droit à sa bénédiction. Trop souvent, on croit que les sorciers m'attaquent. Là, on fout tout les sorciers. Non, non. Le premier sorcier de ta vie, c'est toi-même. Parce que Dieu a donné le libre arbitre à l'homme de faire un choix. Il a dit, je vis devant toi le bien et le mal. Mais moi, je te conseille de choisir le bien. Alors, lorsque toi-même dans ta vie, tu choisis de marcher dans la désobéissance, comment tu veux vivre bien? La désobéissance, c'est quelque chose qui détruit même nos couples, qui détruit même nos familles.
qui détruit même nos vies, qui détruit même nos sociétés. Je travaillais avec une compagnie. On a travaillé, on a fini notre quart de travail, parce qu'on travaille avec l'agence, ils nous ont envoyés dans cette compagnie-là pour aller travailler. Je vais vous faire voir comment le péché d'une personne peut faire coûter tout le monde. L'agence nous a envoyés là, on travaillait. Maintenant, il y avait un gars qui était là. Qu'est-ce que lui, il faisait la nuit? Comme il était des gardes, il allait dans le bureau du boss. Il ouvrait le bureau du boss. Il faisait quoi? Il ouvrait son frigo. Il prenait le vin. Il mettait sur le verre et il le buvait. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Il voulait jouer au boss. Quand il mettait le vin sur le verre, il s'assoyait sur la chaise du boss. Il mettait le pied sur la table. Il a pris le chapeau du boss, il l'a mis. Alors il prenait son vin, il le buvait. Ce qu'il ne savait pas, le boss est venu le deuxième jour. Il a dit, mais je n'ai pas bu ce vin. Comment ça commence à baisser? Il a trouvé quelque chose d'anormal. Vous savez, il y a des gens, quand ils trouvent quelque chose d'anormal, ils ne disent rien. Il a simplement placé des caméras. Il a dit à personne. Le monsieur est entré et il a pris son vin et il a mis le pied sur la table et il a pris le chapeau du boss. Mais imagine-vous maintenant, le boss qui voit dans la vidéo, quelqu'un qui rentre dans son bureau et qui prend son vin et qui boit. Il a pris simplement la vidéo, il a envoyé à l'agence. Il a dit, avec tous ces gens-là, je casse ces contrats-là, je ne vais plus voir cette compagnie ici. Il y avait au moins 16 personnes qui travaillaient dans ces contrats-là. Les salaires étaient combien? 19 $ l'heure. Et au milieu du mois, il a coupé cela. Imagine-toi comment ils vont payer les loyers. À cause de la désobéissance d'une personne, des enfants, des familles, les gens ont payé. Voilà pourquoi je te dis une chose. À cause de ta désobéissance, tu vois comment tu t'es conduit là en cachette. Tu vas faire payer tout le monde dans ta famille. À cause de toi. Lorsque Dieu a prévu que toi, tu seras la bénédiction de ta famille, tu seras le canal de bénédiction de ta famille. Mais lorsque tu agis comme Jonas, Dieu va détruire toute la famille à cause de toi. Est-ce que ce n'est pas tout ce que ta famille est en train de vivre? Ce n'est pas à cause de toi? Tout le problème, les difficultés, la mort qui est entrée dans ta famille, est-ce que ce n'est pas à cause de toi? Allô? Est-ce que ce n'est pas à cause de toi? La désobéissance peut amener à la mort. Combien on a trouvé de jeunes filles qui vont aller s'envoyer en l'air avec des hommes? Et par mégarde, elle se retrouve enceinte. Elle élève la grossesse. Quand elle va à l'hôpital pour accoucher, dans la désobéissance, la porte est ouverte, l'ennemi rentre, il frappe, il prend l'âme de la femme. Et elle et l'enfant sont décédés. À quel âge? À 19 ans. La fille est morte. C'est le prix de la désobéissance. La désobéissance, bien aimé, c'est quelque chose que nous devons éviter à tout prix. C'est quelque chose, bien aimé, que j'aimerais peut-être te dire. Le secret de la prospérité dans la vie réside dans l'obéissance à Dieu. Il a dit dans le livre de Deutéronome, tu vas lire à la maison, voici les bénédictions que tu auras lorsque tu vas me respecter. Tu vas respecter ma parole. Dieu a prévu des bénédictions. Papa, le malédiction dans la vie, c'est nous-mêmes qui le choisissons. La vie dans laquelle nous vivons, Dieu a créé des bénédictions à gauche, des malédictions à droite. C'est à nous de choisir. Donc ta conduite, ta façon de vivre, ta façon de te comporter, bien-aimé dans le Seigneur, va faire en sorte que tu puisses choisir la bénédiction ou la malédiction. Mais nous devons comprendre aussi une chose. La désobéissance à Dieu va retarder ta vie. Va retarder ta vie. Amen. Hein? Va retarder ta vie afin que, bien-aimé, que tu puisses échouer. Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu es à la première étape. Pour passer à la deuxième étape, la seule chose qui te fera passer à la deuxième étape, c'est quoi? C'est ton obéissance. Lorsqu'on rentre dans le principe de l'école, écoutez ceci. Lorsque l'enseignant enseigne, lorsque tu assimiles la matière, tu passes ton examen, tu passes à la classe supérieure, n'est-ce pas? Mais lorsque tu n'assimiles pas la matière et que tu échoues, tu redoubles la classe, non? Oui. Tu sais que dans la vie, on redouble aussi. Dieu a prévu d'amener ta vie à un niveau supérieur.
Mais la désobéissance fera en sorte que tu vas continuer à doubler dans ta vie. Voyons qu'il y a une classe à l'écolo, les athées. Tu vas continuer à doubler, à doubler, à doubler. Tout simplement parce qu'on vit dans la désobéissance. Bien aimé, regardez dans ta vie combien de fois Dieu t'a dit arrête avec ce que tu fais, mais que tu n'écoutes pas, jusqu'à ce que le mal arrive. Papa, maman, vous voyez dans votre couple, tu sais pourquoi vous vous disputez tout le temps? C'est parce que vous vivez dans la désobéissance à Dieu. Allô? Vous vivez dans la désobéissance. Vous avez bâti votre couple sur la désobéissance à Dieu. Pourquoi? Parce que dans un couple, Dieu a placé de droits et de devoirs de chaque personne. Lorsque tu ne respectes pas la volonté de Dieu, comment tu vas appliquer la volonté de Dieu dans ton mariage? Le mariage que tu vois entre l'homme et la femme, Dieu a créé de lois et de principes qui feront en sorte que nous puissions vivre en paix. Alors pour connaître le droit et les principes que Dieu a créés dans le mariage, tu dois d'abord connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus Dieu va te révéler les droits et les devoirs par rapport auxquels tu dois vivre dans ton couple. Mais lorsque tu n'écoutes pas Dieu, tu vis par rapport à toi-même. C'est ça qui crée les problèmes. Et trop souvent, la seule chose qui nous pousse à marcher dans la désobéissance de la volonté de Dieu, tu sais c'est quoi? On s'appuie sur notre propre sagesse. On s'appuie sur notre intelligence. Je connais, je vais faire ça comme ça. Moi-même, je sais ce que tu veux faire. Alors, à force de t'appuyer sur ton intelligence, sur ta sagesse, voilà pourquoi tu ne veux pas écouter Dieu. Église, alors, revenons à l'écoute de Dieu. Tout ce que tu veux faire, apprends ne fût-ce que, même si tu ne vas pas écouter, ne fût-ce que demande à Dieu, Seigneur, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Église? Église, nous devons revenir à l'écoute de Dieu, si nous voulons que Dieu puisse nous amener plus loin dans la vie. Bien aimé, tu ne pourras pas atteindre ton objectif dans la vie lorsque tu marches loin de la volonté de Dieu. Le jour que tu apprendras à écouter Dieu, c'est ce jour-là que, bien aimé, la victoire va se manifester dans ta vie. Et Dieu, il est un Dieu merveilleux, il est un Dieu glorieux. Voilà ce que Dieu veut te dire en cette fin de 21 jours de prière. Pasteur, qu'est-ce que Dieu nous a donné comme recommandation pendant ces 21 jours de prière? C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Que Dieu, ses bénédictions sont là dans ta vie. Mais c'est seulement question de marcher dans la crainte de Dieu et dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Sans la crainte, sans l'obéissance, il te sera très difficile. Quelquefois, tu es une fille ou ton copain te demande de faire des choses. Choisis entre Dieu et la volonté et pleure à tout cet homme. Cet homme t'abandonnera un jour, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Choisis de plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Et lorsque tu apprends à glorifier Dieu, même en cachette, ce même Dieu-là te glorifiera devant tout le monde. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni?